Dieu. Alors je ne dis pas si c'est un homme ou une femme, je ne dis pas si c'est dans le Nouveau ou l'Ancien Testament, je dis simplement que nous allons devoir un peu chercher probablement parce que ce personnage n'est peut-être pas un des personnages les plus connus de la parole de Dieu, mais un personnage qui a beaucoup à nous apprendre et tu vas maintenant avoir l'occasion de partager ça avec nous. Voilà, Daniel. Eh bien, merci. Merci, Luc. Merci à chacun de m'accueillir chez vous. Et merci au Seigneur de déposer dans mon cœur, mais aussi dans le vôtre, sa parole, une parole de vie, une parole qui est esprit et vie et qui, j'espère, va transformer nos cœurs au point qu'à la fin de ce petit partage, nous ayons envie de dire à notre Dieu qui il est et lui dire merci pour son œuvre parfaite à la croix du Calvaire. Est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord. Merci, Ruben. Je demande juste à Annabelle si elle est prête parce que Annabelle, je lui ai demandé beaucoup de boulot ce matin. Est-ce que Annabelle est prête? Je suppose, en son temps, je l'inviterai à dévoiler par des petits documents Word sur l'écran. Nous verrons. Ça va. Merci Annabelle, si ça va. Les documents Word, il fallait les avoir à l'écran? Ah oui, non? Ou c'est toi qui vas expliquer, non? Oui, mais on ne sait pas les voir, les visionner? Non, ce n'est rien. On va s'en passer. Je comptais que c'était les explications que tu allais dire. Ah non, non, pas du tout, mais ce n'est rien. Ce n'est rien. On s'en passera. Ça va aller? Oui, hein. D'accord, Oui. merci. Voilà. On va faire appel à la mémoire de chacun pour retenir au fur et à mesure que nous allons avancer. Je comptais sur un support visuel, mais voilà, on va s'en passer. Ce matin, nous allons suivre le parcours d'un enfant, bien sûr, qui est grandi, qui est devenu adulte, un récit qui va nous dépeindre la bonté d'un roi en sa faveur et qui va aussi nous dépeindre une bonté infiniment plus grande, celle de Dieu envers tous les hommes. Mon désir est de susciter, bien sûr, la curiosité d'aller plus loin, parce que le temps qui est imparti ne me permettra pas de décortiquer à fond le sujet. Donc, gloire à Dieu si cette curiosité est dans vos cœurs pour aller découvrir les perles contenues dans la parole de Dieu. Ne vous étonnez pas si je vais laisser dans vos cœurs beaucoup plus de questions que de réponses que je vais apporter. Toujours est-il que la vie de cet enfant commence très mal, mais gloire à Dieu, elle finit très bien. Le récit se passe dans un conflit armé dans lequel le grand-père et le père ont trouvé la mort. C'est donc un enfant qui commence sa vie orphelin. Alors, je dévoile déjà un tout petit peu le nom de ce gamin. Le nom du grand-père, c'est Saül, qui a été le premier roi en Israël. Son papa, c'est Jonathan, fils du roi, et ami du deuxième roi, qui est David. Et dans le contexte, nous savons que Saül et David ne s'entendaient pas très bien, surtout lorsque Dieu a déchu Saül de sa fonction royale à cause de son orgueil. Le nom de cet enfant, nous allons découvrir, se trouve est inscrit dans la parole de Dieu de différentes manières. J'ai donc dû choisir une traduction, un mot qui se retrouve le plus souvent dans nos Bibles, ou tout au moins dans nos vieilles Bibles. Voilà, j'ai les cheveux qui commencent à être blancs, donc voilà. Et pour découvrir ce nom, peut-être que certains, donc si vous connaissez déjà ce nom, le nom du petit gamin, vous ouvrez votre micro et vous le dites.
Est-ce que quelqu'un a déjà découvert le nom de ce garçon? Et qu'on l'a trouvé, Méphibosheth. Oh, zut, ça y est, elle l'a trouvé. Elle l'a trouvé. Merci, merci Annie. Méphibosheth. J'allais vous proposer une charade qui allait être en soi une prédication lorsqu'on va répondre aux questions de cette charade. Méphibosheth, parfois traduit Méribal, Méphibal, dont la signification est pareille. Mais voilà, c'est quelqu'un qui porte la honte, qui on le traduit en français. Il y a donc 4 syllabes. J'allais proposer une charade avec 4 questions. Voilà, chacun maintenant connaît le nom, donc va trouver facilement réponse, mais au travers des réponses de cette charade, des questions proposées pour cette charade, nous allons bien sûr découvrir la prédication en elle-même. Mon premier, en parlant de Méphibosheth, voilà, vous connaissez maintenant le nom, mon premier est l'ensemble des aliments préparés et qui sont servis au repas. À votre avis, c'est quoi? Le mets, un mets. Voilà, M-E-T-S. Et nous allons découvrir que ce garçon, bien que se retrouvant presque SDF, fuyant la maison royale de son papa, de son grand-père, va se retrouver par la bonté de David assis à la table du roi. Lui, descendant d'une famille ennemie du roi David, va se retrouver assis à la table du roi. J'allais proposer pour cette première question, cette première syllabe du mot Méphibosheth, le mais, j'allais proposer aussi une conjonction qui corrige parfois certaines vérités qui se trouvent dans nos cœurs, qui sont à moitié vraies ou à moitié fausses. C'est la conjonction mais, M-A-I-S. Et effectivement, lors de la lecture de ce récit, du récit que Méphibosheth pensait des choses concernant lui, mais, le roi David va corriger le tir en l'invitant à sa table. Le deuxième mot de cette syllabe, la deuxième syllabe, Méphi, j'allais vous poser comme question, c'est l'interjection qui exprime le dédain qu'a quelqu'un de lui-même. C'est déjà compliqué. C'est le fi, F-I. Faire fi de quelque chose, avoir du dédain, du mépris. Et ce jeune, Méphibosheth, fils, n'avait pas belle opinion de lui-même. Et nous allons découvrir en quels termes il parle de lui, comme quelqu'un qui est crevé, un chien crevé, un chien mort. Mais, nous soulignons à nouveau cette première syllabe, mais Dieu a corrigé le tir. Il va l'appeler son bien-aimé. Il va l'appeler à un rang beaucoup plus noble. J'avais pensé comme deuxième syllabe, au lieu de faire appel à ce fi, qui est le mot de dédain de soi, de faire appel à un verbe d'action conjugué au passé simple. C'est le verbe faire, fi. Et nous allons découvrir que le roi, en fonction, a fait des choses. Et la chose essentielle, c'était non pas d'attendre que Méphibosheth pense au roi David, mais David est allé lui-même à la rencontre de Méphibosheth. Il l'a fait venir. Il a fait pour lui de belles choses. Méphi, beau. Se dit d'une déformation congénitale, et en particulier celle du pied.
on parlera d'un pied beau. Et la Bible, concernant Méphibosheth, elle parlera qu'il est perclus des deux pieds, qui éprouve de la difficulté à se déplacer. Et si nous allons plus loin dans notre démarche, nous découvrirons qu'en fait, nous aussi, dans notre marche quotidienne avec le Seigneur, c'est pas évident. Et j'allais bien sûr, puisque ce mot beau est difficile à trouver, j'allais poser comme deuxième question à cette troisième syllabe, c'est le contraire de laid. Et si lui, Méphibosheth, se considérait laid, méprisant, ce n'était pas vrai aux yeux du roi. Il était beau. Et je déclare qu'aux yeux du Dieu des dieux, du Dieu des dieux en idée, du roi des rois, chacun est beau à ses yeux. Méphibosheth, bien sûr, difficile à trouver, donc j'avais, excusez-moi, phonétiquement trouvé que le chet était très proche du chiffre parfait qui symbolise Dieu, qui symbolise la perfection. Et quand nous avons Christ dans nos vies, c'est la plénitude de Dieu qui habite en nous. C'est le 7 parfait. Et mon tout, bien sûr, c'est le personnage que nous allons découvrir, Méphibosheth, connu sous d'autres noms, Méribal ou Méphibal, peu importe. Voilà. Je ne sais pas si Annabelle peut afficher la parole de Dieu dans 2 Samuel, chapitre 4 et au verset 4. C'est le premier texte où l'on découvre ce nom de Méphibosheth. Je ne sais pas si c'est faisable. Je le lis. Voilà, il est là. Voilà, si vous pouvez l'afficher en faisant appel à affichage intervenant, vous allez le voir, il est sur l'écran, dans la salle à Carnières. Je le lis. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, de Saül son grand-père, le roi à l'époque, et de Jonathan, de Méphibosheth. Sa nourrice, sa nounou, prit donc Méphibosheth dans ses bras et s'enfuit. Et comme elle se précipitait dans sa fuite, il tomba et resta boiteux. Et c'est là que nous découvrons son nom. Son nom était Méphibosheth. À l'âge de 5 ans, Méphibosheth, déjà orphelin, sa nounou, qui pensait que David avait le même caractère violent, orgueilleux, que Saül, avait peur de David, parce que Saül était un ennemi de David. Saül avait voulu constamment tuer David, et pourtant à plusieurs reprises, parce que Saül était lunatique, il avait fait appel à David pour qu'il vienne jouer de la harpe, pour qu'il calme un peu son ardeur. Face à un Goliath, il avait fait appel à un petit gamin, David, qui au nom de l'Éternel était venu pour vaincre Goliath. Et David, quand il a appris la mort de son ennemi Saül, n'a pas eu un esprit revanchard, au contraire. Il a mené deuil et il a pleuré. C'est dire que la nounou connaissait très mal David. Mais voilà, dans sa précipitation, elle laissa tomber l'enfant qui devint boiteux, perclus des deux pieds. Quelle tragique histoire pour cet enfant. Difficile à la fois sur le plan physique, difficile sur le plan moral, difficile sur le plan psychologique. Et certainement, au travers de son histoire, un enseignement spirituel pour nous aujourd'hui. Parce qu'au travers de la bonté de David,
nous allons découvrir la bonté infiniment plus grande que Dieu a eue et a pour tous les hommes d'aujourd'hui. J'avais posé 4 questions qui devaient apparaître sur l'écran. Ces questions, je vais vous les lire. Elles étaient là comme trame de notre réflexion ce matin. Et nous allons répondre en lisant la parole de Dieu à ces questions. Je lis ces questions. Il y en a 7. Nous n'allons pas toutes les aborder, peut-être 1, 2. Et puis, si vous souhaitez les prolonger ou les recevoir, je pense qu'Annabelle ou Alain, ou Ruben se feront un plaisir de vous les communiquer. Je vois que les questions sont affichées sur l'écran à l'église. Donc, si vous pouvez mettre affiché écran, affiché intervenant, voilà, vous pouvez les voir. La première question. Quel est ton nom? D'où viens-tu? La deuxième question, est-ce que tu peux faire le bilan de ta santé, le capital santé que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu en prends conscience? Et ton capital santé est-il dégradé ou va-t-il en s'améliorant? La troisième question, tiens, où habites-tu aujourd'hui? Je ne parle pas, moi j'habite Fléron, mais je ne parle pas de votre lieu d'habitation. Ma question sous-entend, où habites-tu spirituellement? Es-tu dans la proximité? Est-ce que tu habites en Dieu? Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es attaché à Jésus-Christ? La quatrième question, si tu es loin de Dieu, y a-t-il un moyen de te rapprocher de lui et d'avoir ton capital santé qui bonifie? La cinquième question, si je néglige le remède que le roi me propose, à quoi je dois m'attendre? Et l'inverse, si je l'accepte, que m'arrivera-t-il? La sixième question, à quelle table es-tu assis maintenant? À quel restaurant? Quel est ton menu? As-tu goûté à la bonté de Dieu? Et s'il en est ainsi, la septième question, qui est la perfection de Dieu qui habite en nous par son esprit, quelle est ton espérance pour l'éternité? Revenons à la première question. Je pense que l'heure va bientôt être là de terminer. On va clôturer avec cette première question. Et nous lisons ensemble alors le texte de l'histoire de Méphibosheth est présent. Quel est ton nom? Nous y avons répondu, Méphibosheth. Au travers de la charade, on connaît déjà plus ou moins la trame de notre réflexion. Mais en pensant à ce nom que ses parents ont trouvé pour ce gamin, Saül et Jonathan, si ce nom existait aujourd'hui dans les registres de l'administration communale, je me demande dans quel livre les parents auraient trouvé un tel nom. Un nom difficile à porter. Quand on connaît surtout sa signification, quelqu'un qui est honteux de son passé, qui se moque de son passé. Y aurait-il un lien entre l'histoire de ses parents et le nom que ses parents lui ont donné? Je n'en sais rien. Certains exégèses ont quelques explications, mais je ne vais pas aborder là-dedans. Vous connaissez comme moi des personnes qui portent des noms, des surnoms, des spots qui sont agréables à porter, parfois difficiles, et dont on pourrait avoir honte quand on prend conscience
qu'ils sont l'objet de la moquerie de personnes que l'on rencontre. Un exemple, papa avait un collègue qui avait marié, qui s'appelait Monsieur Pau, et qui avait marié une femme de grande noblesse. Preuve en est, c'est que son nom commençait par un petit « de ». Mais Monsieur Pau avait marié Madame de Nuit. Alors, je vous laisse imaginer le genre de moquerie que ce couple, quand il se présentait, malgré qu'il avait une souche noble, la moquerie que cela engendrait. Bonjour, monsieur et madame Ponnuy. À l'église de pâturage, il y avait un monsieur qui s'appelait Gérard, de son prénom. Et de son prénom, son nom c'était Manfoy. Et il était frileux. Donc, voilà, quand il parlait de lui, Gérard Manfoy est frileux. Ça portait à confusion. Plus triste est un qualificatif, un spot qui est hérité du passé. Un passé plus ou moins lointain et qui malheureusement est légué à nos enfants. Il est le fils de, il est la fille de. J'ai à l'école primaire, j'avais un ami qui s'appelait Jules Désiré. Et de souvenir, quand je pense à lui, c'était un gars formidable, gentil. Mais voilà, il avait hérité d'une vie d'un papa qui était un ours. Et quand je parlais de Jules Désiré et que je disais à mes parents, tiens, tu te rappelles de Jules? Ah non, qui est-il? Comment ça, tu ne le connais pas? Non, je ne le connais pas. Mais son papa, c'est Alfred Désiré. Ah oui, la soupe au lait. Désiré n'avait rien de désirable. Une soupe au lait, une famille de mal léchés, qui avait un comportement social bourru, grossier, désagréable, ruste, impoli, inconvenant. Était-ce le cas de Méphibosheth? La Bible ne le dit pas, bien que, voilà, on pourrait allonger cela. Et quel enseignement pour moi aujourd'hui? Outre le nom que mes parents m'ont donné à ma naissance, il y a parfois un surnom ou un qualificatif qui m'est donné. Parfois pas facile à porter. Un qualificatif par lequel les autres me connaissent, plus que par mon prénom. Mais ma question n'est pas comment es-tu connu de ceux qui t'entourent, mais ma question est comment es-tu connu de Dieu? Quelle trace laisses-tu dans le cœur de Dieu? Comment Dieu t'appelle? Depuis la chute du premier Adam, de ce jardin d'Éden, tous ont été placés sous le même nom. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Dieu a placé tous les hommes sous le même vocabulaire, sous le même qualificatif, pécheurs. Tous subissent les mêmes conséquences de ce péché original. Et si Christ n'est pas dans ma vie, dans ta vie, alors permets-moi de te dire que tu es à demi-mort. Vivant physiquement, mais loin de Dieu comme Méphibosheth. Sans relation vivante avec Dieu, sans relation avec Dieu comme Père, comme Méphibosheth, loin de la maison de Dieu, loin de Jérusalem, sans espérance.
sans une relation vivante avec Dieu comme Père. Je suis un pécheur. Et la parole de Dieu, on l'a lu dans Romains, elle m'appelle enfant de colère. Et une sœur a cité un cantique, tu nous aimas jusqu'à la mort. Et une de ces strophes souligne ceci, nous étions 1000 fois morts dans nos péchés, ennemis de Dieu, fuyant Dieu, lui tournant le dos, méprisant ses offres de grâce. Mais alors, comment puis-je changer mon nom? Comment naître de nouveau? Comment recevoir un visa, une nouvelle carte d'identité? Combien dois-je payer pour recevoir cette carte? Et pour cela, Dieu me donne rendez-vous à un seul endroit, c'est la croix de Jésus. Parce que c'est là que Jésus, sur le mont du Calvaire, a payé le prix de ma nouvelle carte d'identité, pour que je ne sois plus appelé enfant de colère, pour que je ne sois plus appelé enfant pécheur, mais que je sois payé enfant du roi des rois, enfant du Dieu vivant. C'est là que Christ a payé mon visa, non pas pour le temps présent, mais pour l'éternité. C'est lui qui a fait la démarche de venir à ma rencontre. Et c'est là que Dieu me donne pour changer ma carte d'identité. Alors ma question c'est, as-tu changé ton statut de Méphibosheth, de honteux, de porter le nom d'enfant de colère, pour dorénavant porter le nom de gracier, porter le nom d'enfant de Dieu? Tu sais, il n'y a rien de prétentieux à porter ce nom. Et de le dire à haute voix, oui, je suis enfant de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu lorsque j'ai accepté cette parole à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus-Christ, mort pour leurs péchés et ressuscité pour leur justification. À tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, Jésus a donné le droit d'être fait enfant de Dieu. Nier cette vérité profonde, c'est faire Dieu menteur. Si le Saint-Esprit atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu, alors n'ayons pas peur de le proclamer. Je suis enfant de Dieu. Je suis gracié. Je suis pardonné. Le sang de Jésus-Christ me lave et me purifie de tout péché. Je suis enfant de Dieu pour l'éternité. Nous allons terminer là, bien-aimés, notre réflexion. Nous n'avons à peine abordé le premier sujet, quel est ton nom? Je vais lire avec vous le deuxième texte biblique et demander simplement au Saint-Esprit lors de la lecture qu'il découvre les merveilles de sa bonté infinie. La lecture se trouve dans 2 Samuel au chapitre 9. Je ne ferai pas, j'essaierai de ne pas faire grand commentaire parce que quand on parle de la bonté du Seigneur, ça bouillonne. Ça bouillonne. Je vais essayer de me discipliner pour finir dans quelques minutes. Je fais la lecture de 2 Samuel chapitre 9 qui concerne l'histoire de Méphibosheth dans lequel nous allons découvrir notre propre histoire. 2 Samuel chapitre 9 et au verset 1. Un jour, David demanda, reste-t-il un survivant de la famille de Saül, de mon ennemi? J'aimerais le traiter avec bonté à cause de Jonathan. Et en cela, j'entends la voix de mon Dieu qui dit, existe-t-il encore sur cette terre un ennemi à ma voix? Celui qui tourne mon dos, le dos à ma grâce. J'aimerais tellement lui faire miséricorde à cause de l'amour insondable de Jésus. Verset 2. Oh, la famille de Saül avait eu un serviteur nommé
On le fit venir devant le roi et David lui demanda, « Es-tu bien Tsiba ?» Oui, Seigneur, c'est moi. Et David demanda, « Ne restait-il plus personne de la famille de mon ennemi Saül que je puisse traiter avec lui, avec la bonté de Dieu. » Verset 1er, la bonté de David. Maintenant, la bonté de Dieu. Et Tsiba répondit, « Oui, il reste un fils de Jonathan. Il a les jambes perclées des deux pieds. » Le roi dit à Tsiba, « Où est-il » Tsiba répondit, « Il est dans la maison de Makir, à Lo-debar. » Et aussi, quand j'ai posé la question, « Où habites-tu » sais-tu que Lo-debar veut dire sans pâturage, sans pain. Quand on s'éloigne de Jérusalem, quand on s'éloigne de la maison de Dieu, on se retrouve à Lo-debar, dans le désert. Et Makir signifie vendu. C'est ce qu'on a lu dans l'Épître aux Romains. Et je continue la lecture. Verset 5. David l'envoya chercher à Lo-debar. Le Seigneur Jésus est venu dans notre Lo-debar nous chercher pour nous sauver et nous amener dans sa proximité, dans l'intimité, nous réconcilier avec lui. Verset 6. Lorsque Méphibosheth, fils de Saül, arriva auprès de David, il tomba sur sa face et se prosterna devant le roi. Bien-aimés, quand nous goûtons à cette bonté de Dieu, la seule attitude que nous avons, c'est d'adorer celui qui est l'auteur de cette bonté envers nous. Nous adorons. Et le roi dit, « Es-tu bien Méphibosheth » Et répondit, « C'est moi. Voici ton serviteur. » Et le roi, connaissant le cœur de la nounou, connaissant sans doute le cœur de Josaphat, de Méphibosheth, dit, « N'aie pas peur. À cause de ton père Jonathan, je veux te traiter avec bonté. Tu mangeras tous les jours à ma table. » Verset 8. Méphibosheth adora et dit, « Qui suis-je pour que tu regardes avec tant de bienveillance à moi qui suis un chien mort, à moi qui suis un chien crevé, à moi qui n'en vaut pas la peine, qui suis sale à mes yeux. Pourquoi est-ce que tu me regardes avec tant de bonté? » Je vais au verset 10. « Tu cultiveras pour lui les terres, voilà, etc. » Et Méphibosheth, à la fin du verset 10, et Méphibosheth, fils du maître, mangera toujours à ma table. Verset 11. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à ton serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table du roi, comme l'un des fils du roi. Bien-aimés, nous sommes héritiers, nous sommes venus comme ennemis de Dieu, fuyant sa grâce. Et Dieu nous introduit à sa table, dans sa communion, et il nous traite, à cause de Jésus, comme l'un des fils. Au verset 13, au lieu d'habiter à l'au-delà, j'allais dire l'au-delà, à Lo-debar, il nous est dit, et Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Et c'est étonnant qu'à la fin du verset 13, il est marqué, il était boiteux et de pied. Moi, je me pose la question, quand je m'assieds à la table du roi, reconnaissant mes faux pas, pensez-vous que David a vu les pieds beaux
les pieds perclus de Méphibosheth. Qu'est-ce qui cachait les pieds de Méphibosheth? La table, la nappe de la table. Bien-aimés, quand nous sommes assis à la table du roi des rois, la robe de justice issue de l'œuvre de Christ couvre vos pas. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Bien-aimés, qu'est-ce qui nous retient encore aujourd'hui de bas? Soyons assurés que le Seigneur nous attend, qu'il désire que nous soyons dans sa proximité. Soyons donc, bien-aimés, des enfants du roi des rois et acceptons ce nouveau enfant de Dieu qu'il nous donne. Le Seigneur bénisse sa parole pour chacun de nous. Et si nous avons goûté que le Seigneur est bon, adorons-le. Je sais que là,